Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Chantal Agnero et le pasteur Paul Kwasi. Avec eux, nous allons parler de l'Église. On entend souvent les gens s'exclamer « Oh, comme notre Église est grande et belle !» ou encore « Nous organisons une grande manifestation dans notre Église. » Alors, question, qu'est-ce que l'Église ? Comment fonctionne-t-elle ? Qui en est le chef ? Eh bien, ce sont ces questions et bien d'autres auxquelles nous allons apporter des réponses au cours de cette émission. Chantal, pasteur, bienvenue. Merci. Alors, nous allons parler de l'Église et nous avons posé la question à Monsieur Tout-le-Monde. Comment définit-il l'Église ? Voici sa réponse. L'Église, c'est la communauté de Dieu. C'est là où ceux qui croient en Jésus-Christ, qui partagent la foi en Jésus-Christ, qui obéissent à Jésus, se rassemblent. Donc c'est la communauté. Ce n'est pas le bâtiment, mais c'est l'ensemble des personnes qui croient en Jésus-Christ. L'Église, on peut dire que c'est une assemblée de saints qui se regroupent pour pouvoir prier et qui partagent la même foi religieuse. C'est une assemblée, disons un groupe de personnes qui se retrouvent, qui partagent disons, la même foi. Alors, Monsieur Tout-le-Monde a donné sa définition de l'Église. Alors, comment définissons-nous l'Église selon la Bible, Chantal? L'Église, c'est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Et ces croyants-là, donc, une fois qu'ils confessent Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur, ils sont appelés à non pas à rester figés ou statiques, mais à sortir de leur cadre pour porter le message d'amour de Christ, c'est-à-dire l'Évangile, à leur entourage, à leurs semblables, leurs amis, leurs parents, à d'autres, à ceux, si je peux m'exprimer ainsi, qui ne font pas partie de la communauté à laquelle ils appartiennent. Et cela passe par plusieurs services ou plusieurs prestations telles que la fraternisation, l'entraide, l'amour, le social pour ceux qui sont démunis, etc. Mais le clou final, le but final, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de démontrer l'amour de Christ à ces personnes tout en leur apportant l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ça, l'Église. Merci Chantal, pasteur. Oui, le mot Église vient du mot grec ecclésia qui, en essence, signifie un appel à sortir. Donc, c'est un groupe de personnes qui appellent à travers Jésus-Christ les autres à sortir du monde, à se joindre à eux pour vouer toute leur adoration et à Dieu. Voilà. Donc, c'est une assemblée de croyants qui croient en la parole de Dieu et en Jésus-Christ qui est l'auteur de cette parole. Et quelle est la nature de l'Église, pasteur? Oh, l'Église, effectivement, comme on peut voir dans Acte 20, verset 28, est une institution divine. Okay. Voilà. On va voir dans Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Voilà, c'est une institution divine. Elle vient de Dieu, elle appartient à Dieu, et nous sommes des gestionnaires. Nous devons gérer les hommes, n'est-ce pas, qui constituent l'Église, parce que le temple, ce sont les murs dans lesquels nous sommes, même si plus tard nous verrons peut-être que la Bible nous appelle le temple, bien sûr, mais ce sont les hommes qui constituent l'Église, et ces hommes-là sont précieux aux yeux de Dieu. Donc c'est une institution divine. Et donc ça, c'est la nature de l'Église. Mais l'Église doit avoir certainement des racines. Chantal, Oui. Quelles sont les racines de l'Église? Mais les racines de l'Église, l'Église au départ... Et quand tu parles de l'Église, je parle de l'Église chrétienne. De l'Église chrétienne. C'est ça.
Au départ, l'Église en tant qu'entité, comme nous voyons aujourd'hui, n'existait pas, mais elle existait avec les premières familles qui sont listées dans l'Ancien Testament. Abraham, Noé, Jacob, etc. Et ça descend de famille en famille, de génération en génération. Notre Dieu, Dieu le Père, comme nous l'avons dit tantôt, est un Dieu qui est souverain, organisé, méticuleux, méthodique, et il fait toutes choses dans le bon ordre, selon un chronogramme bien établi. Et il a voulu que la notion d'église, de groupe, de croyants soit maintenue, soit préservée pour que cela arrive jusqu'à nous. Donc, c'est parti des premières familles de l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Et vous voyez, comme je le disais tantôt, c'est un mouvement qui est en perpétuelle, qui bouge, mobilité. C'est pas un mouvement qui est figé. Autrement, nous ne parlerons pas d'église. C'est pas quelque chose qui est figé. Et si les premières familles étaient restées assises à ne pas sortir pour porter ce message-là aux autres, nous n'aurions pas eu le message d'amour de Christ aujourd'hui. Vous et moi, nous ne serions pas assis sur ce plateau avec le pasteur en train de discuter, de débattre de ce que c'est que l'Église. D'accord, le pasteur va intervenir. Oui, c'est juste pour rappeler que, comme elle a si bien dit, les premières familles, ça a commencé depuis Adam et Ève, et c'est comme un flambeau qui est passé. C'est ça. Voilà, donc Adam, parce qu'on parle des enfants de Dieu, qui sont les enfants de Seth. N'oublions pas que Caïn a dévié en passant. Donc le flambeau n'a pas été passé de l'autre côté. Donc c'est l'unité familiale qui a toujours constitué la première église. Et c'est ça, c'est important parce que la Bible nous dit de ne pas se mettre sous un joug étranger avec des infidèles. Parce que la personne que tu vas épouser, si vous n'avez pas la même croyance, ça va affecter l'unité de la famille et on ne saura plus quel flambeau il faut passer. Alors, il faut passer le flambeau de l'unité de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, hein, la Bible utilise plusieurs métaphores pour décrire l'Église. Alors, elle décrit l'Église comme étant un corps. Qu'est-ce que ça dit, Chantal? Elle décrit l'Église comme un corps, c'est assez simple. Le corps physique que nous avons ici, ce corps-là, a plusieurs membres. Et pourquoi on parle de corps? Parce qu'il y a un support et puis il y a les annexes du corps. Le support ou bien la trame principale du corps, dans notre contexte ici de l'Église, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Et les membres, les diverses parties du corps, les autres membres annexes du corps, c'est nous les membres, les croyants, l'assemblée des croyants. C'est pour ça qu'on parle de l'Église comme un corps. Un corps, il y a pas, les bras ne sont pas ailleurs, les pieds ne sont pas ailleurs, la tête n'est pas ailleurs, les yeux ne sont pas ailleurs. Un corps forme un tout. Donc l'Église, en tant que corps, c'est un tout bien solide, bien uni, avec bien huilé, un mécanisme bien huilé qui fonctionne. Et la trame qui sous-tend ça, c'est Jésus-Christ. Alors ça, c'est l'explication hein, pour décrire l'Église comme étant un corps. Alors, pour nos téléspectateurs, on va peut-être donner un texte pour appuyer ce que Chantal vient de dire. Avant oui, on peut lire Éphésiens 2, verset 16, et puis par après lire également 1 Corinthiens 12, verset 13. On va les lire rapidement. Éphésiens 2, verset 16. Oui, c'est ça. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Voilà, donc nous sommes réconciliés par la croix en un seul corps. Et puis 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà, donc Christ est la tête de ce corps, c'est lui qui nous dirige. Et chaque élément de ce corps a un rôle à jouer. Nul n'est supérieur à l'autre, soit juif,
soit grec, quelle que soit notre qualification, nous sommes tous utiles. Nous sommes les bras, les pieds. Jésus nous utilise comme il veut. Nous sommes le corps du Christ. D'accord. Alors, elle est aussi décrite comme étant un temple. Oui. Quand on lit la parole de Dieu, par exemple, dans 1 Corinthiens 3, le verset 9 et aussi le verset 16, 17, on se rend compte que la Bible nous dit clairement que nous sommes le temple et il veut que dans ce temple habite son esprit, le Saint-Esprit. Et on peut chasser cet esprit-là si nous ne sommes pas dans les bonnes dispositions. Lisons un peu ce passage. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà. Verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà, donc nous sommes le temple de Dieu. Et si nous détruisons notre corps par nos mauvaises habitudes, les mauvaises habitudes que nous pouvons avoir, voilà, je ne dirais pas nos mauvaises habitudes, eh bien, nous n'allons pas avoir le Saint-Esprit en nous, nous n'allons pas jouer le rôle qu'on doit jouer. D'ailleurs, le temple, ce n'est pas les murs, ce ne sont pas les murs que nous avons dans lesquels nous allons en tant qu'Église adorer. C'est vrai qu'on appelle ça temple, mais le temple, véritablement, comme on le voit, c'est quelque chose de dynamique. Voilà. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'Église en tant que temple. L'Église en tant que fiancée. Alors là, je pose la question à Chantal. Vous savez, Christ nous a tellement aimés qu'il nous compare, nous, les fidèles croyants, nous, ses enfants, nous qui l'avons accepté, il nous compare à une fiancée. Parce que l'amour qu'un fiancé a pour une fiancée, c'est quelque chose de particulier. Il faut avoir eu un fiancé ou bien une fiancée pour pouvoir comprendre le caractère de cet amour, ou bien le genre d'amour-là. C'est quelque chose de spécial et de particulier. On peut pas, les mots ne peuvent pas vraiment décrire. Donc, pour que Christ, le Dieu créateur, compare l'assemblée des croyants que nous sommes à une fiancée, il y a une relation tellement particulière, pleine d'amour, qui nous lie à Christ. Et ce n'est pas rien. C'est pas comme les fiancés, nous les fiancés mortels que nous sommes aujourd'hui, mais que Christ nous compare, nous, pécheurs, être Nous avons compris. Alors, l'Église en tant que Jérusalem d'en haut, pasteur. Oh, mais l'Église en tant que Jérusalem d'en haut, vous savez que la Bible nous a dit que Jésus nous prépare une cité, la Nouvelle Jérusalem. Mais ceux qui vont y habiter, ben c'est l'Église. Ceux qui ont été fidèles à la grâce de Dieu, qui ont accepté la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 3, verset 20, quelque chose d'intéressant. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est dans le ciel que nous allons. Nous sommes des pèlerins, comme disait Abraham. Le nombre d'années de mon pèlerinage est. Il n'a pas dit j'ai tel nombre d'années. Et donc, lorsque nous avons été avec Christ ici, nous sommes souvenus qui il est pour nous. Ben, nous serons avec lui et nous saurons véritablement qui il est lorsque nous serons avec lui pour toujours. Merci beaucoup. L'Église est aussi décrite comme étant une famille. Chantal. Oui, pendant que nous sommes encore sur cette terre en pèlerinage, l'Église est pour nous le symbole de la famille. Famille, pourquoi et comment? Par Christ, par le sacrifice de Christ, nous sommes aussi appelés enfants de Dieu le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, nous sommes les enfants adoptifs. Mais avec Dieu, ce qui est intéressant dans l'Église, quand nous devenons ces enfants adoptifs, ce n'est pas comme dans le monde, ce que nous voyons de façon usuelle chaque jour. On te dit ça ouvertement, ce n'est pas caché. C'est mon fils adoptif. Il y a une différence entre mon fils naturel et mon fils adoptif. Par contre, chez Dieu, il n'y a aucune différence. C'est vrai, nous sommes ses enfants par adoption.
au travers du sacrifice que Christ a accompli pour nous sauver, pour nous racheter, pour que nous fassions partie de cette famille, nous avons aussi démontré notre volonté, parce qu'il faut notre acceptation pour faire partie de la famille. On n'impose pas une famille. Je l'accepte ou je ne l'accepte pas. On a accepté. Nous avons accepté par les eaux du baptême et par notre profession de foi publique de faire partie de cette famille. Donc, nous ne sommes plus des enfants adoptés. On devient par Christ des enfants à part entière de cette famille-là. Donc, Dieu, le papa de Jésus-Christ, notre Seigneur, est aussi notre papa. Nous nous réclamons de ça. Et avec fierté et avec dignité, nous sommes ses enfants. Vous voyez, c'est ça la famille pour nous. Nous avons une famille. D'accord. Dieu, notre Père, il est notre papa aussi. D'accord, oui, pasteur. Oui, dans une famille, il y a naissance. Et lorsque nous acceptons Jésus et que nous nous faisons baptiser, nous naissons. C'est ça. Vous voyez, donc, et là, il nous appelle ses enfants. Nous devenons enfants de Dieu. Et donc, dans une famille, nous grandissons. Et étant enfants de Dieu, nous avons la parole de Dieu pour nous nourrir, pour nous faire grandir, nous faire croître. Et même quand il doit avoir décès, il dit, si nous mourons en Christ, celui qui meurt en Christ, quand Jésus-Christ reviendra, il le ressuscitera pour être avec lui dans la famille éternelle. Et donc, nous sommes une famille pour toujours. Et ça, c'est merveilleux. C'est ça. Alors, comme je le disais, il y a toute une ribambelle de métaphores pour décrire l'Église, mais nous allons terminer avec celle-ci. L'Église en tant qu'armée militante et triomphante. Oui, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, je pense le verset 12 et 13, que nous n'avons pas à lutter contre certainement la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, malheureusement, nous avons un ennemi commun, c'est le diable qui fait tout pour qu'on pêche. Mais on n'a pas à lutter contre lui. On a juste qu'à rester accroché à notre Père qui lui s'occupe du reste. Donc nous devons avoir l'armure, la vérité et toutes ces choses lorsque vous lisez le reste d'Éphésiens 6. C'est très important parce que nous ne sommes à l'abri qu'entre les mains de celui-là qui est notre refuge. Et il nous dit, allez, faites de toutes les nations, dans Matthieu 28, n'est-ce pas, 18, 19, dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Donc, nous sommes une armée qui sort avec l'Évangile, qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui commence déjà sur terre avec nous ici, et quand il reviendra, il nous prend avec lui pour toujours. Nous sortons donc avec cette bonne nouvelle pour que des personnes soient gagnées. On va en guerre parce qu'on veut gagner quelque chose. Nous, il y a des êtres humains qui doivent être gagnés pour qu'on ait beaucoup de voisins au ciel, beaucoup de compagnons. Voilà, pour que Jésus soit heureux quand même. Il n'a pas perdu son temps à la croix. Merci beaucoup. Et puis, vous avez dit, cette métaphore, elle est à deux volets, l'Église militante et triomphante. Tant que Christ n'est pas encore venu, nous serons en train de militer. Et quelqu'un qui milite n'est pas immobile, n'a pas les bras croisés. Il doit être en mouvement, il doit être en activité, il doit être en action. Donc, je rejoins ce que le pasteur a dit, pour dire que nous devons porter la bonne nouvelle du salut à nos voisins, à nos parents, à nos amis, à tous ceux qui nous sont chers, avec qui nous sommes en train de rire, causer, passer du bon temps sur cette terre ici, en espérant que quand Christ reviendra, nous allons les retrouver au ciel. Et pour que l'Église, en tant que corps du Christ, soit triomphante, quand Christ va revenir, au retour de Christ, il va éradiquer le péché une bonne fois pour toutes. Et nous aurons triomphé. Parce que c'est lui, notre victoire, là, c'est lui qui nous donne ça. Quand lui, il a accompli, nous, on ne fait que suivre. C'est ça. Alors, donc, à la lumière de toutes ces descriptions que nous avons entendues, alors, nous posons la question, l'Église doit avoir un chef. Qui est le chef de l'Église? Mais avant que vous n'interveniez, nous avons posé la question à Monsieur Tout-le-Monde. Voici sa réponse. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ.
c'est, disons, le Christ qui est le chef de l'Église. Ben, comme la Bible le dit, c'est le Christ qui est le chef de l'Église. Alors, nous revenons sur ce plateau. Chantal, c'est qui le chef de l'Église? Le chef de l'Église, bien entendu, c'est Jésus. C'est Christ lui-même. Parce qu'avec la description de toutes les différentes métaphores que nous venons de voir, s'il n'est pas le chef de l'Église, ça nous sera difficile de le suivre parce que c'est son témoignage que nous proclamons, que nous professons. Sa vie, sa naissance, sa vie, son ministère, sa mission, tout ce qu'il a fait, et sa mort, et sa résurrection, et son œuvre d'intercession en notre faveur dans les lieux célestes. Donc, Est-ce qu'il y a un texte biblique pour corroborer ce que vous venez de dire? Parce qu'il y a des gens qui affirment que, en fait, c'est Pierre, l'apôtre, qui est le chef de l'Église. Alors, je pose la question au pasteur. La Bible dit certainement que vous avez dit quelque chose, mais Matthieu 28, 18 dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné Qui est-ce dans les qui parle, cieux. hein? Mais là, c'est Jésus. C'est pas Pierre qui dit tout pouvoir m'a été donné. Pierre est un disciple. Et vous savez, dans un groupe, il y a toujours un leader qui coordonne les activités. En l'absence de Jésus, dit toi, tu vas coordonner. Aussi simple que ça, mais tout pouvoir a été donné à Jésus et il le transfère, n'est-ce pas, à ses enfants pour qu'eux aussi puissent continuer la mission qu'il est venu lancer. D'accord. Vous voulez qu'on lise le texte? Il y avait un texte à lire? Bon, c'est Matthieu 28, 18 que j'avais donné. On peut encore le relire, pas de problème. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je continue. Voilà. Je crois qu'on peut s'arrêter là. C'était là. pour nos téléspectateurs, voilà, pour qu'ils prennent note. Ils peuvent également lire Éphésiens 1, verset 22. Ok. Voilà. Ils pourront lire Éphésiens 1, verset 22, ça leur fera du bien. D'accord. Alors, on utilise aussi des termes invisibles, église invisible, église visible. Qu'est-ce que ça dit? L'église visible, c'est la communauté des croyants qui est active, qui a pour mission de porter l'évangile aux autres, à leur entourage, et à leurs amis, leurs parents, c'est-à-dire qui a à cœur cette mission-là de propager la bonne nouvelle du salut en Christ. C'est cette église-là qui est toujours active. Sa mission première, c'est l'évangélisation, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça, c'est l'église visible, n'est-ce pas? L'église visible. Ça, c'est l'assemblée des croyants qui est organisée et qui travaille, qui œuvre, qui partage la bonne nouvelle de Christ avec les autres. Ça, c'est l'église visible qui est organisée selon par dénomination ou bien, je peux dire par foi, etc., etc. C'est l'église visible que nous voyons. Par exemple, l'église adventiste du 7e jour. Les membres de l'église adventiste du 7e jour, de telle localité, de tel quartier, de telle commune, de tel pays, ça, c'est l'église visible. Et quand on parle de l'église invisible? L'église invisible, Jésus l'a si bien dit que j'ai des brebis qui me connaissent, j'ai d'autres brebis qui me connaissent, mais qui ne sont pas encore venues. C'est-à-dire toutes ces personnes-là qui croient en la parole de Dieu, qui sont sincères, qui sont partout dans le monde, éparpillés partout. Ça, c'est l'église invisible. On ne les voit pas forcément à l'église en tant que temple, mais ils sont là, et avec l'œuvre du Saint-Esprit, ils vont se joindre tôt ou tard à cette église visible pour dire que seul Jésus est Seigneur. Ça, c'est l'église invisible. C'est ça. Alors, le pasteur avait cité un texte, Matthieu 28, je crois, à partir du verset 18 et 19, qui demandait, où Jésus demandait aux disciples d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Donc, nous remarquons que c'est, je ne vais pas dire un ordre, mais c'est une mission que Jésus confie à ses disciples. Alors, comment l'Église s'organise-t-elle pour accomplir cette mission? L'Église s'organise tout simplement. Il faut d'abord connaître cette parole, n'est-ce pas? Il étudie et puis il sort pour évangéliser. Ça peut se faire par
des programmes d'évangélisation où quelqu'un, un prédicateur, prêche. Ça se fait également par le service qui est rendu à la communauté. Ça se fait par notre comportement personnel, partout où nous passons. Et si bien que quelqu'un peut dire, comme à Antioche, voici un chrétien. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas la parole facile, il est aussi un témoignage par son comportement. Donc, c'est comme ça que l'Église peut partager l'Évangile un peu partout, même par la distribution de littérature où se trouve, n'est-ce pas, l'Évangile écrit. Pour ceux qui savent lire, peuvent le lire. Pour ceux qui ne savent pas lire, ils peuvent écouter. Ou encore, comme certains entendront cette émission et la suivront, donc par des programmes télévisuels, audiovisuels, tout ça, les gens peuvent recevoir le message. Et l'Église utilise tous les moyens à disposition. Aujourd'hui, même sur les téléphones portables, on peut recevoir beaucoup de matériel. Toutes ces choses-là sont là pour nous. Vous savez, oui, Chantal. moi, je suis fière d'être membre de l'Église adventiste du 7e jour. Pourquoi? Parce que c'est une église qui est organisée. Et elle a beaucoup de départements en son sein. Le pasteur a parlé du département d'évangélisation, de la formation des membres. Il y a plusieurs autres départements, tels que le département de social. Il y a Dorcas, etc. Et il y a donc, au sein des différents départements, pour faire connaître ce message-là, on peut utiliser aussi la fraternisation avec les autres. Pas forcément entre nous, mais avec les autres. Par la fraternisation aussi, ils peuvent être touchés, gagner à Christ. Et ceux aussi qui sont dans le besoin. Les départements sociaux sont là pour ça, apporter un peu de réconfort à ces personnes-là. Christ l'a fait pendant son ministère. Donc ça aussi, c'est faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire soulager la personne d'une situation présente qu'elle vit et après, le terrain est ouvert, réceptif pour recevoir le message de la bonne nouvelle du salut en Christ. Merci beaucoup. Donc, c'était le mot de la fin. Nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, d'être sur ce plateau. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, l'Église, c'est la communauté des croyants qui confessent Jésus. L'Église, c'est la famille de Dieu. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à très bientôt.